bienvenue sur mon tout nouveau tutoriel. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel qui va être un peu un mélange entre un tutoriel de couture et un tutoriel de customisation. En fait, je pense que le terme de customisation ne serait peut-être pas exact, c'est surtout qu'on va faire de la récupération. Aujourd'hui, nous allons créer des bandeaux et pour cela, j'ai décidé de faire de la récupération. Je vais vous expliquer tout par la suite. Je vais vous montrer 3 types de bandeaux à réaliser. Bien sûr, ce ne sont que des exemples. Et pour le moment, je vais vous montrer le peu d'accessoires qu'il va nous falloir. Lorsque j'ai utilisé le terme de récupération, c'est parce qu'en effet, j'ai récupéré des chutes de tissu de mes précédents tutoriels pour pouvoir réaliser les bandeaux d'aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, il est important de garder toutes les chutes de tissu que vous pouvez avoir, surtout si elles sont assez grandes, parce que vous pouvez toujours les réutiliser pour faire de nouvelles choses. Par exemple, aujourd'hui, comme je vais vous le montrer, des bandeaux, mais également des bracelets si vous le désirez, ou encore des colliers. Je ne vais pas tarder plus avant de commencer, je vais donc vous montrer une par une les 3 réalisations que je vais faire. Je vais commencer la première réalisation d'un bandeau. Ça va être le plus simple. Pour le moment, je prends tout simplement 2 tissus différents. Pour ma part, je prends un noir type dentelle et un second argenté avec des sequins noirs. Ce que je fais, c'est que je découpe 2 bandes dans chaque tissu. Une fois que j'ai mes 2 bandes prêtes, le principe va constituer à prendre ces 2 bandes, à les enrouler d'abord séparément et ensuite les enrouler ensemble. Une fois que celles-ci sont enroulées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du fil de la couleur de nos tissus, une épingle et on va coudre le tout uniquement certains points à certains endroits pour que les 2 tissus restent enroulés. Nous allons passer à un deuxième type de réalisation. Pour la création de mon deuxième bandeau, je vais prendre 2 élastiques. Ceux que j'ai pris, moi, ce sont des élastiques noirs et fins et j'en ai découpé 2 bouts. Donc pour savoir la longueur qu'il vous faut, il vous faut simplement mesurer le tour de votre crâne. Et ensuite, j'ai pris un tout nouveau tissu. Dans un premier temps, j'utilise ma machine à coudre pour coudre ensemble chaque extrémité des élastiques. Nos 2 élastiques sont donc maintenant cousus ensemble. Comme vous vous en doutez, l'endroit où c'est cousu, ce sera donc l'arrière du bandeau. Et les 2 parties à l'opposé seront l'avant. C'est à ce niveau-là que nous allons venir positionner du tissu. Dans un premier temps, je vais découper une longue bande. Je vais ensuite la recouper en 2 pour ma part. Puis maintenant, couper ces 2 bandes en plusieurs morceaux. J'obtiens donc 6 petits rectangles. J'ai décidé moi de faire des nœuds avec. Je prends donc à chaque fois les 2 élastiques dans mon nœud. J'en fais plusieurs tout le long de ces derniers. Une fois que j'ai accroché mes nœuds, je vais recouper ces derniers pour ajuster leur taille. Mon deuxième bandeau est terminé, je vais passer à ma dernière réalisation. Pour la réalisation de mon dernier bandeau, je prends un élastique qui est, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus large que le noir que j'ai utilisé précédemment. J'en découpe une bande qui est à la longueur de mon crâne. Ensuite, je vais me servir d'un bout de tissu pour recouvrir mon élastique et réaliser mon bandeau. Ça va être tout simple, je le positionne sur mon tissu et je l'épingle. Une fois épinglé, je vais découper tout autour, tout en laissant environ 2 cm de chaque côté, en sachant qu'on va ensuite le coudre pour recouvrir tout l'élastique. Une fois que le tout est découpé, on va utiliser notre machine à coudre pour tout fixer. Dans un premier temps, je vais coudre mon élastique ensemble, comme je l'ai fait pour l'élastique noir dans ma deuxième réalisation. Une fois que nous avons notre élastique, la seconde partie va consister à coudre mon tissu. Je vais positionner mon élastique et ensuite replier les bords. Et c'est donc au milieu que je vais réaliser ma couture tout le long de mon élastique. Nos 3 bandeaux sont désormais terminés. Je vais donc vous montrer les différents résultats.
parmi les 3 bandeaux que j'ai créés, l'un d'entre eux vous plaît. Surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment, il y a d'autres façons de créer des bandeaux et c'est en essayant que vous en trouverez d'autres. Donc surtout n'hésitez pas à faire des essais avec différents accessoires, différents matériaux et vous verrez qu'au final vous finirez par trouver sûrement le bandeau qui vous convient le mieux. Cet accessoire revient en plus à la mode en ce moment et c'est vrai qu'il est très pratique pour agrémenter une coiffure. Ça donne tout de suite un petit côté un peu plus coiffé lorsque vous avez les cheveux lâchés et ça donne un côté un peu plus fun lorsque vous les attachez. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes qui regardent mes tutoriels. Cela me fait vraiment plaisir. Je sais que je le répète mais je le pense sincèrement. La prochaine fois on se retrouvera pour un tout nouveau tutoriel de customisation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde!